Bienvenue à vous sur la chaîne Cloning Voice. Je suis Laurence Boccolini, le maillon faible. Qui est le maillon faible aujourd'hui? Invité spécial pour cette émission spéciale sur la chaîne Cloning Voice. Bonjour Marie-Thérèse. Vous êtes Marie-Thérèse, l'attachée de presse de Côte-François. Et vous avez vécu sans doute le drame le plus terrifiant qui soit, la mort d'une superstar, dans des conditions toutefois assez étranges. Marie-Thérèse, êtes-vous le maillon faible quand, au moment de l'électrocution de Côte-François, finalement vous descendez de l'immeuble, puis vous parlez à Guy qui est le chauffeur de Côte-François, parfois un ami et il s'occupe aussi de ses relations, de travail et diverses choses. Vous dites à Guy, Côte-François a un petit problème à la voix, va lui chercher un médecin pour soigner sa voix. N'est-il pas contradictoire de demander à Guy de soigner la voix de Côte-François alors qu'il est victime d'une électrocution? Êtes-vous, Marie-Thérèse, le maillon faible? Mais êtes-vous également le maillon faible quand ce jour-là, vous effectuez les 2 témoignages de police, le vôtre, qui est naturel, parce que vous auriez entendu un cri alors que vous étiez sur la terrasse, mais dans une autre version, vous n'étiez pas vraiment sur la terrasse, mais dans le salon. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si vous êtes sur une terrasse ou dans un salon, c'est de savoir si Côte-François s'est électrocuté ou pas. Marie-Thérèse, vous ne travaillez jamais le samedi, mais ce jour-là, vous avez travaillé un samedi, un jour où dans l'agenda de Côte-François, il n'était pas nécessaire d'avoir une attachée de presse, parce que Côte-François ne rencontrait pas la presse, mais travaillait uniquement avec Michel Drucker ce jour-là pour une émission, Les Rendez-vous du dimanche, qui était décalée et enregistrée un samedi. Marie-Thérèse, êtes-vous le maillon faible quand vous effectuez les 2 témoignages de police, le vôtre et celui de Cataline, sa fiancée du moment, qui ne parlait pas français et dont la police ne comprenait pas son anglais? N'est-il pas peu courant que la police récolte 2 témoignages de la mort d'une personne provenant d'une seule personne, une attachée de presse? Êtes-vous le maillon faible de cette histoire? Est-il logique que dans une électrocution, vous ayez demandé à Guy d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix et qu'à aucun moment vous n'avez parlé d'une électrocution? C'est intéressant, vous êtes sans doute le maillon faible de cette histoire, ou alors le maillon fort, celui qui a consolidé l'histoire pour la faire croire ainsi. C'était votre amie Laurence Boccolini. Ma voix a été clonée par Marc Harriman. Vous êtes sur la chaîne Cloning Voice. Et je vous rassure, peu importe la vraie mort de Clo-Clo, quand il y a dans cette histoire un maillon fort et un maillon faible. À bientôt. Bienvenue à vous sur la chaîne Cloning Voice. Je suis Laurence Boccolini, le maillon faible. Qui est le maillon faible aujourd'hui? Invité spécial pour cette émission spéciale sur la chaîne Cloning Voice. Bonjour Marie-Thérèse. Vous êtes Marie-Thérèse, l'attachée de presse de Claude François. Et vous avez vécu sans doute le drame le plus terrifiant qui soit, la mort d'une superstar, dans des conditions toutefois assez étranges. Marie-Thérèse, êtes-vous le maillon faible quand, au moment de l'électrocution de Claude François, finalement vous descendez de l'immeuble, puis vous parlez à Guy qui est le chauffeur de Claude François, parfois un ami et il s'occupe aussi de ses relations, de travail et diverses choses. Vous dites à Guy, Claude François a un petit problème à la voix, va lui chercher un médecin pour soigner sa voix. N'est-il pas contradictoire de demander à Guy de soigner la voix de Claude François alors qu'il est victime d'une électrocution? Êtes-vous, Marie-Thérèse, le maillon faible? Mais êtes-vous également le maillon faible quand ce jour-là, vous effectuez les 2 témoignages de police, le vôtre, qui est naturel, puisque vous auriez entendu un cri alors que vous étiez sur la terrasse, mais dans une autre version, vous n'étiez pas vraiment sur la terrasse, mais dans le salon. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si vous êtes sur une terrasse ou dans un salon, c'est de savoir si Claude François s'est électrocuté ou pas. Marie-Thérèse, vous ne travaillez jamais le samedi, mais ce jour-là, vous avez travaillé un samedi, un jour où dans l'agenda de Claude François, il n'était pas nécessaire d'avoir une attachée de presse, puisque Claude François ne rencontrait pas la presse, mais travaillait uniquement avec Michel Drucker ce jour-là pour une émission, Les Rendez-vous du dimanche,
qui était décalé et enregistré un samedi. Marie-Thérèse, êtes-vous le maillon faible? Quand vous effectuez les 2 témoignages de police, le vôtre et celui de Cataline, sa fiancée du moment, qui ne parlait pas français et dont la police ne comprenait pas son anglais. N'est-il pas peu courant que la police récolte 2 témoignages de la mort d'une personne provenant d'une seule personne, une attachée de presse? Êtes-vous le maillon faible de cette histoire? Est-il logique que dans une électrocution, vous ayez demandé à Guy d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix et qu'à aucun moment vous n'avez parlé d'une électrocution? C'est intéressant, vous êtes sans doute le maillon faible de cette histoire, ou alors le maillon fort, celui qui a consolidé l'histoire pour la faire croire ainsi. C'était votre ami Laurence Boccolini, ma voix a été clonée par Marc Harriman, vous êtes sur la chaîne Cloning Voice, et je vous rassure, peu importe la vraie mort de Clo-Clo, qu'il soit mort d'une façon ou d'une autre, il est difficile de savoir la vérité quand il y a dans cette histoire un maillon fort et un maillon faible. À bientôt.